les amis, du coup, vous êtes sur votre bateau en train de naviguer vers la crypte du sorcier. Alors... Quand faut-il la trouver? Ah bah Alors je vais on d'accord. demander au quartier maître pour la première journée de me faire un jet de survie. Je crois que c'était moi ça. Merci maître. Il me semble hein. Ouais. Attends, je regarde ce que j'en survis. Hein. 8, c'est ça. Hop. Donc 14. 14, donc oui, il n'y a pas de souci, tu réussis à te repérer correctement sur les cartes pour avancer vers votre destination. Donc c'est la première journée, voilà. Oui. Donc vous êtes toujours en qualité plus 4, donc tout va bien pour l'instant. Eh mec, double ration de rhum ce soir. Impeccable. Alors, l'un de vous, celui qui veut, peut me faire un jet de perception pour détecter les menaces. Perception, je suis pas très bon. Caracas. Oh, bah moi je suis là, en plus bah si la menace vient de devant en tout cas parce que moi je suis braqué vers l'avant moi. Ok, bon vas-y. Et bah c'est parti alors. Je suis juste à plus 4. Plus 5 en perception. Je pense que Caras 29. sera meilleur. Mais... Ouais, ok. Ah, c'est bon. Il fait 18 et ça donne 29. Alors, les amis Caracas, tu les repères de très loin. Tu vois qu'il y a un navire pirate qui s'approche de vous. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe. Par contre, vous entendez une musique qui a l'air d'être chantée de façon très forte. C'est bizarre que vous l'entendiez aussi bien. Vous entendez une musique sur ce bateau. Vous voyez cette Celle musique? qu'on entend là? Non, celle-ci, qui arrive tout de suite. Homme des femmes. Écoutez l'histoire de Grand Caracas. Léo des mers, dragon des dragons. Ses compagnons si distingués et fiers. Sans sa présence, ne sont qu'écho d'une comédie éphémère. Caracas, celui de Tiamat et Bahamut. Dans l'adversité, c'est toi qui toujours luttes. Tes flèches folles, tes ennemis chutent. Et tes amis ébahis ne peuvent que louer ta vertu. Là, c'est l'explication là ou? T'as un barde qui chante cette musique. Avec une âme qui résonne. Il parle aux animaux, mais parfois il s'étonne. Caracas avec Patromé le cap Et sur pourquoi il y a un barde qui chante un truc sur Caracas? Tu peux nous dire là? Souffle de braise affronte le danger, mais parfois il s'apaise. Sa flamme est un guide dans la nuit qui se fraise. Caracas, une étincelle rallume sa fournaise. Caracas. Ainsi quand la nuit tombe et que les dragons rugissent. Quand les pièges se multiplient et que les ombres s'agissent. C'est Caracas, descendant des divins, qui surgit et guide ses frères vers leur destin. Odinoc, l'espiègle, au sort un peu fou, invoque des tentacules et le destin s'embrouille. Le chaos s'invite dans un tourbillon doux. Caracas, en riant, remet tout en poupe. Caracas, Bran le moine se pense fort comme un chêne. Mais son ombre l'effraie et le doute l'enchaîne. Il cherche la sagesse dans un monde incertain. Caracas, sans un mot, éclaire son chemin. Caracas, Caracas, celui de Tiamat et Bahamut. Dans l'adversité, c'est toi qui toujours luttes. Tes flèches folles, tes ennemis chutent. Tellement drôle, Et tes amis j'adore. ébahis ne peuvent que louer ta vertu. Chantez donc parle l'histoire de Caracas, le kobold, l'élu, qui jamais ne trépasse. Avec un sourire, une flèche et un cœur vaillant, il sauve ses amis et devient une légende vivante. Et donc vous entendez cette chanson, alors qui est chantée par un barde en fait. Stylé.
Vraiment, la chanson est chantée par un barde qui est attaché en fait sur le mât. Et les pirates, en fait, donc là vous voyez de quoi il s'agit, ce sont tous des kobolds. Mince. Je suis sûr de savoir d'où ils viennent. Hop, voilà. Et je mets une tape sur l'épaule de Caracas et je lui dis, bah, il y aurait pas des sous à se faire là? C'est mes amis. Je suis sûr que c'est mes amis. Bien. Et donc vous avez vraiment donc cette scène où vous avez plein donc vous voyez le barde il est là-haut, il est là, il est ici. En fait il est vraiment attaché, il est obligé de chanter. Vraiment vous avez l'impression qu'il l'oblige à chanter cette chanson et à le faire rechanter derrière. Et en fait il y a comme un truc qui augmente sa voix, fait que sa voix porte vachement plus loin. Un mégaphone. Bah, Putain, ils ouais, ont inventé ouais, le micro. Et vous avez ce bateau pirate donc qui s'approche de vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vais foncer vers eux. Ok. Et je vais crier. On va voir combien ils sont. Et je vais crier, c'est moi Caracas, fléau des mers. Et je fonce vers eux. Ok. Et moi, ce que je fais, c'est que je casse une tentacule derrière lui pour agrandir son effet. Tu vois, que ce soit encore plus impressionnant. Et donc effectivement tu vois que les kobolds commencent à tous te voir, à voir la tentacule derrière toi, ils sont en mode oh le grand Caracas. Genre ils font vraiment une ovation quoi. Comment je fais pour sauter sur le bateau? J'ai moyen. Ah, il faut que j'attrape une corde ou un truc du genre, non? Ouais, tu peux me faire un jet tu peux me faire un jet de dextérité. Enfin, d'acrobatie plutôt. Mon dieu. Alors, Je fais en sorte que la Acrobatie. tentacule le suive à chaque de ses mouvements. acrobatie, c'est pas mon fort, j'ai que plus 10 dessus. Mais t'as pas 24. des ailes, toi? Si, mais elle est pas liée la cape. Je l'ai Ah déliée. merde, ah Vous avez- désolé. Vous avez Caracas vraiment qui fait un. Donc qui se met ici, qui chope une corde et vraiment à la Jack Sparrow qui, hop là, arrive sur le bateau. Classe. Et donc t'as tous les kobolds qui t'acclament. Et tu vois que le capitaine du bateau a l'air d'être un nain. Un nain? Oula, un nain? Pourquoi un nain? Un duergar ou un nain? Non, un nain. Qui fait mais c'est quoi ce bordel? Oh, je vois. Comment ça, oh, je vois? Comment ça se dit que vous sautiez sur mon bateau? C'est nous qui vous attaquons, c'est pas vous qui nous attaquez! Non, Ils nous attaquent. attrapez-le, c'est un enfoiré. Ah là 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 Et là là, là. du coup, tu as une mutinerie, effectivement, les kobolds qui commencent à dire oui, le vrai capitaine, c'est le grand Caracas! Et donc, vous avez le Et nain. qu'est-ce que t'as foutu? J'en ai aucune idée. Vous avez vraiment Pourquoi t'as fait une révolte, putain? ce nain qui est en train de se battre contre son propre équipage. Ah, moi je lui tire une flèche dans le dos, hein, direct. Face de lui, mais. Donc, bon, de toute façon, là, en vrai, il y a tout l'équipage plus Caracas. Voilà. Le nain se fait vite submerger et il se fait assassiner. Et pareil pour la seconde, qui est une elfe. Et tout le monde t'acclame de nouveau. Capitaine Caracas! Capitaine Caracas! Oh, Bon, mon bah va Dieu. falloir que je crée un nouveau perso, je crois. Hein. Oh non. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez cette scène? Donc, vraiment, Caracas qui part sur le bateau, un immense bordel, tous les kobolds qui ont l'air de se battre contre le capitaine. Et vous êtes là en mode, mais c'est quoi ce bordel? Moi, dans le feu de l'action, je vais peut-être essayer à la de faire quête. Mais moi, mais en vrai, un on va- Misty Step pour aller voir le nain et essayer de le secourir, mais je pense que c'est déjà trop tard, mais Oh c'est non, pas c'est grave. trop tard, t'as pas le temps là. Ouais, mais c'est pas grave. Je m'approche de lui et j'essaye de voir ce que je peux faire. Et puis s'il est déjà mort, potentiellement le fouiller. Alors, toi, Bodian, donc t'arrives sur le bateau, tu vas fouiller le nain. Au passage, tu vois qu'il y a quelque chose d'assez étrange avec ce nain. Il est mort, mais en fait, t'as une espèce de pieuvre qui est collée à lui, qui, elle, n'est pas morte, et qui te regarde. Quoi? Alors, en Pieuvre, deux c'est quoi, phases. En deux phases, est-ce que je peux fouiller le nain? Et deuxième phase, rentrer en communication avec la pieuvre, parce que je peux le faire ça. Ouais, ouais. Bah, le nain, tu vas trouver ses armes. Hein. Tu vois qu'il est assez dégueulasse. On dirait qu'il est à la fois capitaine et cuisinier. Et en fait, tu vas voir vraiment que cette pieuvre, elle est attachée à lui, mais un peu comme une extension. Enfin,
comme si vraiment elle était entrée en lui, tu vois. Et, genre, elle a fusionné, quoi. Tu pourrais plus comme une espèce de parasite un peu. Ok. Et Est-ce du que coup, je tu peux en... rentrer en communication avec elle? Ah ouais, bah écoute, tu vas venir me rejoindre. Ah ah. Tu vas venir me rejoindre. Alors attends, je trouve la musique adéquate. Hein. Je me mets dans le primaire. Je pense. Hop là. Je te relance tout de suite. Il est parti. Ouais, je vais le relancer. J'attends juste que la musique se lance. Liberation Fight. Oh mon dieu. Allez. Ouais. Alors, tu entres en communication avec cette chose qui a l'air en fait d'être quelque chose qui appartient à quelque chose d'encore plus gros, tu vois. Ouais. La chose s'adresse directement à toi. Bodinock. Oui. Bodinock. Oui. Je crois qu'on s'est déjà parlé, non? Oui. Où vas-tu? Là où le vent me mène? Libère-moi. Appelle-moi. C'est ton devoir. J'en ai tout à fait conscience. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Bodinock, alors tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, mon copain. Le DD est de 30. Non, 6, ok. Je vais le mettre ici, histoire que tout le monde le voit. Plus 6, 21. Ok. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. Ok. Ah, tu peux pas faire un dessin là-dessus? C'est le double 0? Dessin? Ouais. Plus un D10, c'est ça? Non, non, c'est normalement ton double 0, c'est un dessin. Ah, ok, tu parles ok. sur le jeu, tu lances sur le jeu? Ok, 54. très Ouais. bien. Tu prends une folie permanente. Ok. Et cette folie, c'est, je te la lis. Je Ouais. n'aime pas cette façon qu'ont les gens de me juger tout le temps. Ok, donc ça, il faut que je le note et ça sera un de mes traits de caractère. Tu le joues, ouais. Jusqu'à Ok. ce que tu te fasses soigner. Alors, je n'aime pas cette folie. Je Ok. n'aime pas cette façon dont les gens ont de me juger tout le temps. Donc t'as l'impression qu'on te juge tout le temps. Et au moment où tu prends cette folie, en fait, tu vois la créature qui meurt. Ok, très bien. Comme si le fait que son hôte soit mort, en fait, elle a tenu un peu, mais... Et on peut retourner rejoindre les autres. Oh la vache, c'est parti si vite, si fort pour un petit truc, un petit poulpi. Un petit poulpi, ouais. Oh. Re. Ouais. Hop, je peux remettre la musique normale. Allô, allô. Allô. Ok, impeccable. Bon, du coup, vous voyez juste que Bodinock a l'air de se mettre en relation, et puis vraiment, d'un seul coup, il se tient la tête, comme s'il avait vraiment eu très très mal à la tête. Tu veux Doliprane? Pourquoi tu me dis ça? Moi, ça a pas l'air d'aller. Bah, comment ça a pas l'air d'aller? T'as un problème avec mon état? Avec mon air? Qui je suis? Oula. Calme. Oula. Juste que t'as l'air d'aller moyen, c'est tout. C'est. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as avalé un poulpe? Et puis, combien même si j'avais avalé un poulpe, pourquoi ce serait bizarre? Ça va, quoi? Pourquoi est-ce que vous m'accusez tous, là? On t'accuse pas? Il est bizarre, il est bizarre! Mais pourquoi tu dis que je suis bizarre? Mais arrêtez! On a dit qu'on l'accusait pas, Caracas. Ah. Bon bah je vais voir les kobolds alors. On l'accusera plus tard. Les kobolds... Alors, par contre, je vais quand même casser une tentacule, parce que ça m'énerve ce qu'ils me disent. Donc, je casse une tentacule à côté de moi.
Oh oui, on en est là. Oh mon petit Bodino, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait parasiter le cerveau? Et si personne me fait chier, je fouille la quartier maître qui est à côté aussi. Oh, tu vas pouvoir trouver un sabre de pirate. Tu vas trouver un petit peu d'or. Hein, hop là. Je vais voir le barde d'ailleurs qui est attaché. Ouais, Combien d'or? ça fait 25 pièces d'or. Donc, tu libères le barde. Enfin, tu le libères ou tu fais quoi avec le barde? Non, pour l'instant il est attaché. Il est attaché où là? Il est attaché au mât là-haut. En mode Vercingétorix. Enfin, c'est Vercingétorix, ça s'appelle? Ah, je le vois, ouais. Non, pas c'est Abra. Ah, comment il s'appelle le barde dans. Jaskier. Oui, Abra Coursis. Ah. Oh, monseigneur! Monseigneur, vous venez me sauver! Peut-être. Je m'appelle Métérix. Oh, il va être Je- déçu. J'ai été capturé par cet équipage pirate. Il m'oblige à chanter cette chanson. Je vous en supplie, libérez-moi. Elle est super la chanson, hein. Oui, elle est super, elle est magnifique. Mais pourriez-vous peut-être me détacher? Je continuerai à la chanter, je vous le promets. Ah, d'accord. T'es le barde officiel de notre équipage maintenant. Très bien, très bien. Je le détache. Ok, tu le détaches. Alors, Explique-moi un peu ce qui s'est passé ici là. Où ça? Là, sur ce bateau. Oh bah, c'est très simple. Le capitaine, je crois qu'il s'appelle Durine le poulpe, a recruté, a capturé, enfin, a mis à son service des kobolds et depuis, bah, il attaque les bateaux. C'est un pirate quoi. Ils ont réussi à gagner beaucoup de combats contre d'autres bateaux. Bah là, ils avaient un peu tout dépensé dans la dernière auberge d'ailleurs où ils m'ont recruté. Puisque je chantais cette nouvelle chanson que j'entends un peu chanter partout. Et, Ah ouais ah oui, ça c'est bien, elle est grave à la mode en ce moment. Je sais pas d'où ça vient. Comment ça, partout? Je me demande d'où ça vient. Eh T'étais dans quelle auberge? Alors il était dans les Nélanterres. En gros les Nélanterres c'est pas loin de là où vous étiez avant, donc les îles Moonshiny. Les Nélanterres en fait c'est des îles, c'est vraiment des îles pirates. D'accord. Il était à l'auberge de la grosse guinguette, C'est vrai si tu veux tout savoir, oui. Est-ce que je peux m'approcher de Bodinock en mode cool, hein, tranquille, pour essayer de l'examiner un petit peu, tu sais? Tu peux me faire un test de perception si tu veux. J'aurais dit médecine moi. Ah, y a médecine? Ouais, il y a médecine, ouais. Ah bah médecine. Alors, attends. Médecine alors? Il s'approche à combien de mètres de moi? Je sais pas, tu t'approches à combien de mètres de lui, Karas? Je sais pas, je sais pas, de 3 mètres, un truc comme ça. 2-3 mètres? Eh bah écoute, ma tentacule, elle va essayer de te frapper pour te repousser. 3 cotes. Oh là, attends, je vais réagir. Hein. Si tu t'approches à moins de 3 mètres, ma tentacule va essayer de te repousser. Alors Moi, fais-moi j'ai fait 3 en médecine. Oh là, bon, t'es là, tu observes, tu dis, bah, c'est Bodinock quoi. Par contre, au moment où tu t'approches, bah, fais-moi ton jet d'attaque du coup, Bodinock, avec ta tentacule. Donc 5, elle a pas de modif, donc... Donc, elle, Et toi, je pourrais, je pense. la tentacule qui essaie de te frapper, mais vraiment, le geste est grossier, donc t'arrives vraiment à l'anticiper, à t'écarter, Karas. Je vais essayer de le saisir par les épaules. Je lui hurle, mais Tu qu'est-ce que veux pas lui faire mal. Pourquoi est-ce que tu viens me voir? C'est quoi ton problème? Donc, je vais essayer de le saisir. Je vais essayer de le saisir, tu sais, par les épaules, parce que Bodinock, une fois que je l'ai attrapé, il fait plus rien. Enfin, je vais pas le Alors faire, là, du coup, là, c'est... J'arrive je à lui envoie l'attraper. 4 décharges occultes. Ouf, ok. Donc, dans l'ordre, Bodinock, fais-moi tes 3 jets Enlève-vous. d'attaque avec ta décharge occulte. Vous pouvez ne pas vous entretuer, Mais s'il vous comment plaît. Donc je fais Ah, un 20 il y a une naturel, esthétique. un 19 et 8 et 3, 11. Il y a une touche. Non, mais. Pas le temps de l'attraper en fait. Donc avec le 20 naturel, Tu vas te prendre une double dégâts.
En plus, il a Donc, repoussé. je lui fais 5 et je le repousse de 3 mètres. Et vu qu'il est avec ma tentacule, il va se prendre aussi l'attaque d'opportunité. Qui est En gros, je on peux a rien en faire. plus, quoi. Je fais 200 kills, mais je peux rien faire face à un machin de 30 kilos, quoi. Bah, en fait, au Non, moment où tu c'est t'approches, un en fait, occultiste. il te lance des sorts, tu vois. Donc, mais t'inquiète, il va y avoir un turn order. Je prends combien de dégâts là? Donc là, tu prends. Tac, 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 tac. Tu prends 5 plus 3, tu prends 8. 8 dégâts en tout? Ouais. C'est tout? Je peux continuer toute la nuit. Il en demande plus. Et t'es repoussé de 3 mètres, donc je sais même pas s'il tombe pas à l'eau. Hein. Y a pas un jet de sauvegarde avec ça quand même? Non, il n'y a pas de jet de sauvegarde. D'accord. Ouais, bah. Ah, déclare. Mais je sais pas si. Regarde s'il tombe pas à l'eau. par Non, mais de toute contre. façon, il vole. Il vole, de toute façon. Je vole. Non, mais au moins le Ouais, repousser, tu vois, qu'il fasse une réaction. Mais... Alors, les Et amis, non, il tombe pas à l'eau, 3 mètres. faites-moi votre turn order. Je vais te mettre, j'imagine, sur le bateau, Myrlène aussi. Hop. Parce que j'imagine que tu as suivi le move. Ouais. Ok. Carrément. Alors. Je fais 6. Du coup, initiative Ouais. J'ai l'initiative. 2. Ah, Myrlène, bon non, t'es en échec critique, Ah, Myrlène. échec Arrête de dire 2, tu critique. fais 1. Et 20. Alors, Caracas. J'ai fait 20. 20. Myrlène, échec critique. Échec critique, ouais. Bodynock. 6 de mémoire. Attends, 6. je Et peux Caras. regarder dans le book. Ouais, Ah, si, c'est Je sais pas. C'est quoi? C'est j'ai l'initiative? Initiative, ouais. Oui. Tu dois avoir un plus 2, toi, je crois. Vite, mais vu que c'est un. Non, c'est un jet de sauvegarde. Non, initiative. Non, Ok, initiative. bah non, bah 8. Ok, 8. Caracas, tu commences. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vois qu'effectivement, en bas, tes amis sont en train de s'affronter. Tu sais pas pourquoi. Euh. Ouais. Tu vas faire ta scène race ou pas? C'est ça la question. Je vais lancer le sort Fou rire de Tasha. Ah. Attends, c'est quoi la portée de ce sort? 9 mètres. Alors voyons un peu. T'as pas une zone en plus? Non, c'est pas une zone. C'est par cible, je crois. Ok, il faut que je descende. Hop là. Mais il faut pas le tuer, hein. Là, il est possédé là pour par Patrick l'étoile de mer là. Non, fou rire, ça tue pas, t'inquiète pas. Ah, ça fait pas de dégâts, Fou rire. Alors, tac. Il a pas un truc genre. Il faudrait que je le retrouve dans la liste des sorts. Désolé, hein, je l'ai jamais utilisé encore celui-là donc. Non, mais Power c'est- de Tasha, moi j'ai dans mes raccourcis si tu veux. Ah, je l'ai aussi, t'inquiète. Faut juste que je vois s'il y a pas moyen de le lancer à plus haut niveau. Ouais, je regarde. Ah, donc. J'arrive. Alors, à plus haut niveau. Visiblement, non, il y a. Non, tu peux pas le lancer à plus haut niveau. Ouais, c'est pas un sort qui se lance à plus haut niveau. Ouais. Alors, une créature de votre choix que vous pouvez voir et apporter Ah ouais. a l'impression que tout ce qu'elle perçoit est hilarant et lui provoque une intense crise de fou rire. La cible doit réussir un jet de sagesse sous peine de tomber et d'être un rappel d'énergie de se relever de son nom de créature. Donc fais-moi ton jet de sauvegarde de sagesse, Bodylock. Le DD de combien, Caracas? 16. 6. Ah bah t'as une chance sur deux. Ah, Donc Dommage. 8 plus 6, non, ça passera pas. Et donc, tout ce que tu vois, en fait, Bodylock, effectivement, tu es mort de rire. Et tu chopes le bide et t'es comme ça en train de... Et vous voyez, Bodylock est vraiment en train de crever de rire. Et du coup, ma tentacule disparaît aussi en même temps. Et donc, vous pouvez le maîtriser maintenant sans aucun souci. Hop. Alors, Karas, du coup, là maintenant tu peux l'attraper. Il est au sol en train de, Ouais. il est en train de crever de rire au sol. Enfin, il crève pas de rire, il est juste en train de rigoler. Hein. Il est en train de- Qu'est-ce que tu fais, Karas? Et Mais attends, du coup, attends. Parce que tout à l'heure, il l'a inspecté, il est devenu bizarre. Donc, Bizarre. moi, je peux pas faire un test pour savoir ce que c'est ou je sais pas quoi. Tu peux refaire ton test de médecine si tu veux. Vas-y.
faire ça. Tac, tac, tac. Dix. Combien 10. 10. Il agit bizarrement, mais tu saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment. Myralène Myralène, tu veux pas acheter un œil? Bah Euh, oui, mais j'ai fait un échec critique. Écoute, Non, mais je c'est- décide c'est de pas- c'est pas réussir. du combat, hein. Donc tu peux. Vas-y, Karas, Je dis-moi décide ce de- que- Karas, dis-moi ce que tu fais, après on va passer sur Mylène. Vas-y. Je Médecine, décide de réussir mon jet de sauvegarde. Non, c'est pas. C'est sur un jet de sauvegarde. Là, Ah c'est oui, sur non, un non, jet je la de merde. caractéristique. Ah oui, oui, tout pour moi. Un jet de compétence. Ouais, bah non, bah 10, non. Ok, Myrlène, bah, je vais faire mon jet de médecine. vas-y. Alors. Oh putain. 12. Pareil, c'est vraiment bizarre, tu saurais Ouais. pas trop dire pourquoi il est dans cet état-là. Bon, bah je vais essayer Alors, aussi. je Hein. sais pas ce qu'il a, mais faut lui casser la gueule et comme ça je saurai ce qu'il a. Je vais essayer aussi, on sait jamais. Attends, si tu réussis. Bah, 13. Non, pareil. Ah. Vous savez pas ce qu'il a. Bon, On bah fait moi quoi je propose... pour calmer, putain bah, par contre, moi mon sort il va pas durer très longtemps. Hein. Et en vrai, sinon on a qu'à le laisser tranquille, non? Bah, il faut bien soigner. Ah, En tout cas, c'est. c'est compliqué de soigner quelqu'un quand Faut- on sait pas ce qu'il a. Bah c'est ça. le Faudrait. truc. On peut essayer de l'attacher. Mais si on l'attache et qu'on le touche, c'est ce qui va pas se passer un truc. Ouais, mais de toute façon il a sa tentacule, donc l'attacher ça servira à rien. La tentacule, elle est enlevée. Hein. Ouais, mais tu peux la réinvoquer. Attends, tu crois que je suis dans la pluie? Bah là, je suis en train de me mourir de rire pour tout et n'importe quoi. Ça hein. dure une minute, ça a duré une minute, le temps que vous discutiez machin et tout. Là, t'arrêtes de rire en fait, Boniac. Tu reprends. Ah, J'avais dit. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me regardez tous? Arrêtez de me regarder! D'accord, d'accord, d'accord. Laissez-le tranquille là. Si on te regarde pas, t'arrêtes tes conneries? Mais pourquoi est-ce que tu dis que je fais des conneries? Mais pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Arrêtez, arrêtez! Mais laissez-le Tu nous as tranquille. attaqué. Tout allait bien jusque-là, tu nous as attaqué. Merde. Et là, je me recule d'un pas et je leur dis arrêtez, je vais attaquer. Qu'est-ce que vous faites Ah, tiens, tu vois? Myrlène et Karas, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi je m'éloigne Oh, laisse tranquille sans le pour l'instant. regarder. Ok, donc vous le laissez tranquille. Très bien. Je m'éloigne en regardant ailleurs. Bon, on a gagné un bateau. Caracas, toujours sur les bons plans. Je vais voir les kobolds et je leur demande... ils sont cachés où les trésors? Ah bah, et le capitaine, il a tout dépensé, hein. Ah, je m'en doutais. Il me l'avait dit, Ah. le barde. On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. On a pris un navire belge. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que le kobold belge. C'est les kobolds de la Belgique, ouais. Un co-belge. En Belgique. Ça commence dans Un co-belge. Bon, vous êtes combien, les gars, là? Alors, bah, du coup, hop, je vérifie, mais je crois qu'il y en a... Alors, 1, 2, 3, 173. 4, 5, 6. 6 kobolds. Et un barbe. Et c'est un bateau à voile. Ok. du coup. Est-ce que vous savez naviguer avec ce bateau? Bien sûr. Vous avez pas besoin que quelqu'un vous donne des ordres et tout. Vous êtes autonome. Ah bah, on a besoin d'un capitaine, capitaine. Ouais. C'est moi le capitaine. En gros, tu peux leur dire, tu peux leur donner des ordres Ok. depuis ton navire, tu vois. Enfin, je veux dire, vous avez un deuxième navire avec vous. Ok, ouais, c'est c'est parfait. ça qui me fait peur. Je vais fouiller l'elfe. Bon, la purée, Ce qu'il y a des nifards, elle est pour moi. Ah, vous l'avez déjà dépouillé? Ouais. Pendant qu'ils font tout ça, moi, il y a trop d'activités autour de moi. Je reclaque un Misty Step et je me remets sur Sur ton bateau. un endroit calme. Yes. Il y a personne qui peut me regarder. Bon, on va le laisser Et dormir je vais lui. me cacher. Je vais me cacher. Le poulpe, il est toujours sur le... Il est mort.
Le poulpe est mort, d'accord. Mais tu vois que vraiment, en fait, il s'était vraiment comme s'il s'était lié à lui, comme s'il l'avait parasité vraiment. Je vois. Ok. Vous continuez votre route? Enfin, votre route. Oui, oui, je pense. Bah Tout va ouais. bien. Ok. On peut rien faire pour Bodina pour l'instant, on sait pas quoi faire. Donc, Et moi, du coup, je reste sur le bateau avec les kobolds. Moi. Pour l'instant, en tout cas. Ça va vite me saouler parce qu'il n'y a pas la tête de dragon au début. Donc... Est-ce que vous aviez un médecin? Ah oui, c'était Indrasil, dommage. Ouais, c'est con ça. Ok, donc bah... Caracas, au passage, bah tu vas devoir faire un test, un G de constitution, s'il te plaît. Ok. Sinon, moi je suis pas mauvais en médecine. 18. Ok, donc tu... c'est marrant, c'était un cuisinier, le nouveau capitaine c'est de nouveau un cuisinier. Donc tu vas faire un repas excellent et vraiment tout le monde va très bien manger. Yes. Et vous arrivez sur les côtes de la crypte du sorcier au niveau du 4e jour. Donc je vais vous TP. Et c'est là où il va falloir avoir un plan les gars parce que vous allez vite comprendre. Ah, fallait avoir un plan, merde. Ouais. Vous pouvez discuter d'un... Oula, bah, il est où, bah, ah, là-bas. Donc vous allez popper... Vous allez popper ici. Hop. Je regarde juste un truc. Est-ce que je peux faire ça? Attends. Je vais peut-être trouver un truc qui va peut-être pas mal. Placement. On a refait un repos long entre temps, du coup. Oui, vous pouvez vous refouler full. Ok. Est-ce que si je fais ça... Non, ça marche pas, hein. Dommage. Quoi, je m'étais déjà remis fou, mais ouais, si, c'est bon. Alors, je vous TP. Myrlène. Caracas. Ça va jouer. Et messieurs, bienvenue à la crypte du sorcier. Yay. Donc vous arrivez dans une espèce de petit cimetière où il y a des nécrophages, des squelettes et des fantômes qui ont l'air de vaquer à leurs occupations. Donc je considère que dans ce carré-là, pour l'instant, vous êtes en fait, vous arrivez en fait, donc vous n'êtes pas encore à vue. c'est Mention spéciale, la personne qui a fait la map, elle est magnifique. Ah, le mec, il est chaud. J'avoue, elle est bien. Il est chaud, hein. Je crois que c'est Hysterili. Généralement, c'est lui qui fait des maps de dingue comme ça. Bah, très très beau. Incroyable. Messieurs, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Faciès. Bonne question. Ils ont l'air vraiment de vaquer à leurs occupations, là? Alors, vous n'êtes pas encore en fait à ce niveau-là. En gros, vous êtes sur un chemin et vous avancez vers cet endroit. D'accord, on n'y est pas encore vraiment. Voilà, Ok. vous n'y êtes pas encore vraiment. Et toi, Body, tu vas mieux? Pourquoi tu me poses cette question? T'as un problème? Bah, ça sert à rien de lui parler, lui. Je te Ça demande va bien, pas pour l'instant. je te demande juste si ça va. Donc, vous arrivez au niveau des Pourquoi tu me collines poses aux trolls.
là où se trouve la crypte du sorcier. La région est jonchée de débris dispersés entre des monticules de terre battue. Le sol est couvert de profonds sillons, semblables à ceux laissés par les projectiles d'armes de siège. Vous pouvez voir les restes dispersés de bâtiments, dont certains semblent relativement intacts. Vous pouvez me faire tous un test d'histoire, s'il vous plaît. Ah. Yes. Même moi. Oui, oui. Ok. 9. Non. Faut battre... Faut faire au-dessus de 15. Enfin, 15 ou plus. Ok. 23 pour moi. 23. Ok. Et bah, moi, c'est bon. Ouais. Ok, donc vous deux, vous savez qu'il s'agit des restes d'une grande cité néthérile. Lors de la folie de Carsus, la cité qui volait dans le ciel sur un grand disque de pierre s'écrasa. Le disque supportant la cité se brisa en explosant lors de la chute en fragments qui se dispersèrent dans toute la région. La cité est habitée par un nombre impressionnant de monstres, allant du simple mort-vivant de la Gonode en passant par des vampires et des démons. Au centre de la cité noire se dressent des tours arcaniques qui sont sûrement l'antre du roi des ombres. Vous arrivez en direction d'un cimetière infesté de morts vivants. Ok. Mon dieu. D'accord. Donc Mon là, Dieu. pour l'instant, ils ont l'air de vaquer à leurs occupations, les morts-vivants. J'ai moi-même la capacité et du coup cette affiliation-là pour invoquer des morts-vivants. Je pense pour reconnaître ça en moi. Je vais essayer simplement de m'avancer naturellement, sachant qu'il n'y a pas grand danger pour l'instant, pour voir s'ils deviennent, s'ils me questionnent, s'ils deviennent Alors tu t'approches d'un... animeux ou pas. Tu t'approches petit à petit d'un nécrophage qui t'observe. Hop, je m'entends en double. Ah, c'est bon. Ouais. pareil. Qui t'observe et qui a l'air de reconnaître en toi un mort-vivant. Très bien. Donc vraiment, Donc, rien ne se passe. bah, il te voit. Il trouve que ta présence ici est normale. Puis il continue à vaquer à ses occupations. Alors là, de là, je me retourne vers le groupe et je leur dis arrêtez de me regarder, ne me jugez pas, je déteste vos regards. Par contre, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas des morts vivants, ne me suivez pas. Mais je sais que vous me regardez, que vous me jugez, et ça m'énerve au plus haut point. Et là, je me détourne Bonnie. d'eux et je fais 2 mètres. Ok. Bonnie, je crois qu'on se connaît quand même depuis le temps. Je crois qu'on a consenti à beaucoup de choses ensemble. Tu sais très bien que je ne te juge pas. Au passage, Myrlène, bah maintenant il t'a vu. Ouais. Il te regarde et il a Ah, l'air il de se passe quoi considérer aussi que t'es un mort-vivant. Ok, bah je suis Body alors. Va falloir se calmer, Body. Hein. Faut que tu nous expliques ce qui se passe. Caracas et Karas, vous faites quoi? Donc vous voyez les deux passer devant et les morts-vivants ont l'air de considérer que ce sont des morts-vivants. Bah, Alors, moi on va j'avance. suivre le groupe. Moi j'avance tranquillement. Lorsque le nécrophage te voit, vous voit plutôt Karas et Caracas, il sort sa lame. Intrus! Oups. Ah, pas bien sûr. Merde. Allez, échec et mot. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, il y Ça a veut dire que... qu'on est Je recule. morts tous les deux. Je recule. Je recule. Karas, toi, tu fais quoi? Ok, Je je me pense suis que c'est mort quand même. Ok, bah il va se placer un peu en mode gay. Il vous fait, en gros, il vous fait comprendre que si vous avancez, il vous attaque. Que vous avez rien à faire ici. Ah. très compliqué. Hmm. Il y a un moment donné où je pense que je vais péter un plomb, je vais aller dans le tas, parce que ça va me saouler. Alors, au passage, tu vois qu'il y a vraiment des fantômes partout, des squelettes partout, des nécrophages partout. Là, il y en a plus d'une quinzaine. Mais à un moment donné, on fait quoi? On joue aux cartes, on fait un rami. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Trouver un plan, par exemple. Et quel plan? Et quoi qu'il y a plan? On peut pas avancer, on peut rien faire, on peut pas trouver de plan, on peut vous rien avez- faire. Ah, vous avez pas de pouvoir magique, c'est sûr. Magique de quoi? J'ai aucun pouvoir magique, moi. Ah non, toi, non, mais... C'est volé. Ouais, mais il y a des bestioles qui volent aussi. Hein. Ah ouais, au passage, tu vois que oui, il y a des bestioles qui volent. Donc,
Je vois. Bon. On a peut-être Moi, je pouvoir peux essayer. absolument rien faire. On va peut-être pouvoir essayer quelque chose. On va peut-être pouvoir essayer quelque chose. Alors. Tac. Tac. Tu vois vraiment la Carasse, il commence à perdre patience. Là. Ouais, je vais lancer invisibilité au niveau 3 sur Karas et moi. Ok. Bah pas de souci. En fait, tu voyais effectivement que les deux disparaissent. Donc bah le nécrophage il vous voit disparaître. Il a l'air de. Bah, enfin, il vous voit pas. Hein, donc vous pouvez suivre vous pouvez les suivre. Vous êtes ça dure combien de temps visibilité? 1 heure. Ok. Donc vous êtes dans ce grand cimetière où voilà, il y a des squelettes, il y a des nécrophages. Bon, il y a un peu au loin qu'il y a un squelette minotaure. Enfin, vraiment, ils ont l'air de vivre leur vie de mort, enfin leur vie, leur mort de mort vivant. Ils vivent leur best mort. Du coup, moi, je parle tout haut et je dis, vous voyez, c'est ça la vraie paix. Quand personne vous regarde avec un jugement, là, ça fait du bien. Et tu veux sérieusement te calmer parce que moi je t'ai toujours fait confiance. Hein. Quand tu commences à avancer, Bougnol, tu vois un peu au loin qu'il y a une. Ah, mais le chat dégage. Ah, il y a un chat, il y a un chat dégage. Putain, c'est le pire monstre. Ah, mais elle s'est FPS. foutue devant moi, genre en mode. Oh, vas-y, tiens. câlin. Il y a une gonode nocturne qui a l'air de s'occuper d'un troupeau de cauchemars, c'est ce qu'on on appelle ça des cauchemars. Ce sont des chevaux avec vraiment des crinières de flammes et tout. Je ne vois plus mon token. Attends, bouge pas, t'es où? Ah bah oui, moi je vois plus non plus ton Bah token. justement, je sais pas. Alors, attends, bouge pas. Ah, c'est bon, je te vois. Ah, merci, c'est bon, je vois. Je sais pas pourquoi je voyais plus. Merci. Merde. Ok. Tu me donnes 5 secondes. Je voulais vérifier un truc. Ouais, non. Ok, c'est mort ce que je voulais faire. C'est pas grave. Bah, je vais vraiment prendre la tangente. Je vais essayer par là. Donc tu vois qu'il y a une espèce de tour arcanique sur ta droite Ouais. qui dégage vraiment une puissance magique, puissante magie nécrotique en fait dans ce tas de squelettes. Et de temps en temps, t'as un squelette qui est en fait qui sort de là, qui a l'air de se relever un petit peu et de naître et de partir de ce tas d'ossements et d'aller faire sa mort de mort vivant. Voilà. Ok, donc ça m'attire énormément. Et tu sens que cette tour est liée à, du coup, bah, celle qui est un peu plus loin. Donc je vais faire un petit zoom. Donc tu as l'impression que c'est lié à cet endroit qui est là-bas. Hop là. Ah merde, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a une tour. Ok. En fait, t'as l'impression vraiment que c'est comme si t'avais, bah, tu prends, voilà, on va prendre l'image de la pieuvre. Il y a 2 tours qui sont liées. C'est voilà, c'est une des tentacules de la pieuvre et le centre, la tête serait, du coup, bah, l'endroit qui. Il y a un réseau. Au loin. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, je vais quand même m'en approcher parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire au plus haut point. C'est vrai que ce sont vraiment des corps en fait qui ont été entassés ici et qu'il y a une magie en fait qui a l'air de venir de sous terre et de temps en temps qui lance réanimation des morts, qui crée des morts vivants en fait. Magie nécrotique crée des morts vivants. Donc c'est juste un pylône. Je suis pas sûr de pouvoir en tirer quelque chose. Il faudrait que je trouve la source pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais est-ce que je peux faire au moins une investigation là-dessus? Qu'est-ce que tu veux savoir? Où est la source de cette magie? Ah, je te l'ai dit. Je t'ai dit que c'est au niveau du centre, de là où il y a toutes les autres tours arcaniques. Ouais, bah, sauf que moi ça a bugué et j'ai pas vu où c'était. Je vais te dézoomer, je vais te montrer. Alors, on va faire ça. Tac, hop, hop. Tu vois? Donc toi, t'es là. T'es le petit point Une fois de plus, en fait, j'ai des frises et juste ça frise. Je vois pas forcément l'endroit. Non mais là, c'est pas grave. On est d'accord que t'es bloqué sur cette image, tu vois. Là, on est d'accord. Ouais. Ok. Tu vois là, donc là, c'est la tour. Tu vois ma petite lumière ou pas? En bas à gauche. Non, je la vois pas. En bas à gauche, je vois la tour carrée, mais. Il n'y a pas une petite lumière
C'est là qui t'indique. Ah là, non, j'ai pas de lumière. Voilà. Ah, bah je vois le cercle. Je vois le cercle, par Non, contre. mais parce que ma lumière elle est très faible. Enfin, ouais, on va faire ça. Tu vois là, cette petite tour, bah, en gros, Ok, tu ok. sens que ça vient de là-bas. Là, donc tout en haut à droite, tu vois, il y a D'accord. tout un. Ok. Ça marche. Voilà. Ok, je vois le trait. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Alors moi de là, qu'est-ce que je peux faire? Réfléchissez les autres. Je pense que je peux faire quelque chose qui peut être super sympa, mais je vais peut-être réfléchir en attendant. Bah, moi, de toute façon, je dois me concentrer sur le fait de maintenir l'invisibilité. Et on a qu'une heure, donc il va falloir qu'on se bouge le fion. Pourquoi on est là déjà? Personne potentiellement d'idées. Je peux peut-être faire quelque chose. Vas-y. Et je vais lancer une danse macabre pour avoir 5 squelettes avec moi. D'accord. Alors attends, je vais chercher des squelettes. C'est quoi les PV des squelettes? Je vais te dire ça de suite. Attends, on va faire plus simple. Hop. 13. Ok. Donc bah, t'as 5 squelettes qui apparaissent du coup. Ouf, faut que je m'enlève un sort. J'ai oublié ça. Ils sont là pendant 1 heure, donc Ok. on a le temps de voir venir. Donc du coup t'es sous concentration. Ouais. Ok. Je vous écoute messieurs. Bah, de toute façon, moi, je suis le groupe hein, pour l'instant. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit aller voir l'Arlock et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au passage je passais à côté d'un arbre qui bouge. Super. Non, surtout vous demandez pas. C'est un Vous copain à toi, demandez pas ce qui Myrlène? se passe. C'est un copain à toi, Myrlène? Disons ça, ouais. Donc deux choses que vous allez remarquer. Vous allez remarquer un peu au loin qu'il y a une espèce de grand escalier qui a l'air de monter, donc qui se trouve là-bas. Qui a l'air de monter sur une petite colline. Et vous voyez donc cette espèce de lac où l'eau a l'air d'être de l'acide. On n'y va pas. Mhm. J'ai pas le contrôle sur tous les squelettes. Ah bon? J'en ai qu'un. Alors, attends. Ah ouais, bizarre. Hop, je te mets le contrôle. 2. 3 4 et 5. Magnifique, merci MJ. Donc, comme je vous ai dit, vous avez cet escalier qui a l'air de monter par là-bas. Là. Bah, de toute façon, moi, je suis le groupe. Pour l'instant, je suis Yoshi, mais. De toute façon, c'est Bodinock qui est devant. Hein. Ouais. Je fais une étoile. Alors par contre les gars, je vous préviens, moi j'ai mis un chrono. Hein. Si au bout d'une heure, vous devenez visible au bout d'un tas de morts vivants... Non, je continue d'avancer. Bonne partie, puis c'est tout. Hein. Ok, c'est un cul-de-sac. De quoi c'est un cul-de-sac? Ma gueule. Bah, c'est un cul-de-sac là où on est. Non, regarde.
Ah bah la porte s'est ouverte. La porte. Donc vous avez cet grand escalier, vous arrivez face à un gros escalier qui a l'air de mener sur un plateau rocheux. La voie est bloquée par des toiles d'araignée. Sur une immense pierre se trouve une araignée de 5 mètres de haut. Elle s'adresse à vous. Approchez, petit puceron. Bon, Si bah, vous perso, arrivez à franchir ma toile, je vous laisserai en paix. Mais restez bloqué, et c'est mon estomac, dans mon estomac que vous finirez. Bah, j'ai Comment la ça, cape. je pourrais pas j'ai- sur, j'ai- j'ai franchir la ta toile. J'ai la Tu me cape poses de un l'arachnide. J'ai la cape de l'arachnide. Ah, puis au pire, moi, avec mon épée, je la crame la toile, tout simplement, en fait. Ah ouais, c'est une très bonne idée. Moi, il me posait un défi, directement je réagis. Comment ça, je serais pas capable de poser un défi? Pourquoi tu me juges? Oh putain. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une injection de testostérone ou quoi? Donc, Non, mais la toile, je la crame tout simplement. tu fais ça, Caras? Bah, je sais pas, je vais en parler avec le groupe. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, vous pensez? On attend l'énigme. Je sais pas. Elle risque de nous attaquer, je pense, si tu fais ça. Alors, moi, vraiment, je l'ai défié avant. Pour le coup. D'accord. Bah, D'accord. Boninoc, tu me fais ton test de force, s'il te plaît, pour passer la toile. Force ou dextérité, pardon. Tu peux choisir. Force ou Dex? Ouais, force ou dex. Ouais. Ok. Dac. Juste, je pars du principe que j'aurais expliqué à Karas que si jamais il fait une quelconque action qui Oh implique d'attaquer ou quelque chose du genre, il perd son invisibilité. D'accord, ok. T'as fait C'est combien? bon à savoir. C'est un 3. D'accord. Donc, vous voyez Boninoc qui essaie de passer. En fait, il se bloque complètement dans la toile. Oh là 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 là. Et vous avez l'araignée qui, tout doucement, commence à descendre vers lui. Qu'est-ce que vous Bah, on voulez va essayer de le sortir de là, hein. Il a pas un Misty Step Il a déjà utilisé. Ah. Ça te de quoi pour le sortir de là? Non, attends, non, Misty Step il a pas utilisé, on a dormi depuis. Oui, hein. vous avez dormi depuis. Mince, j'ai eu un petit crash du moment où je fonçais dans la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, tu es complètement Bah, mêlé t'es dans la dedans, toile. et t'as l'araignée qui commence à descendre tout doucement vers toi. Ah, ok. Tu vas te Fais-moi- faire tu bouffer. peux me faire un test de force si tu veux, Myrlène. Pour le Force. dégager de là. Ah, j'ai un plus 2. « 10 » Ok, donc Myrlène, t'essaies de le dégager et en fait, tu t'entoiles toi aussi. Et C'est vous quoi avez- ce plan là? et vous avez l'araignée qui s'approche de vous deux pour vous bouffer. Par contre, mes squelettes, est-ce qu'ils peuvent Attends, agir pour me dégager ou pas? On a besoin d'aide là. Bah, si tu peux me faire tester. ah oui, mais attends, moi je peux essayer de les sortir. Ouais, J'aime. tu peux essayer de les sortir. Un jet de- Effectivement. Alors, juste, j'essaie de... Un jet de sauvegarde? 2 secondes, j'essaie de réfléchir à l'invisibilité. Ça marche comment, Yann, l'invisibilité? Non, il vaut peut-être que ce soit mes squelettes qui le fassent, Attends. pour le coup. Attends. Je vais aller Ok, voir ok. ça. C'est quoi le sort que tu as lancé, Yann? Invisibilité. Juste invisibilité? Le sort se termine si la cible attaque ou lance un sort. Donc c'est bon, non, Je lance pas de sort. tu peux le faire, Karas, du coup. Donc là, je lance bien un jet de sauvegarde de force. Non, tu lances un jet de force. Et en gros, Un jet de en gros, les squelettes et Karas, vous allez le faire tous en même temps. Vous faites tous un jet de force. Donc t'as 5 jets de force, Bodylock. Et Karas, t'as un jet de force. Je vais y regarder mes squelettes qui valent. Ouais. L'écran, il bug. Oh, putain, c'est pas mal. 17, 18, 10, 15. Karas, lance pas ton jet de force, du coup, toi aussi. Mais oui, mais jet de force, c'est que dans sauvegarde, jet de sauvegarde. Non, juste à côté. Tu cliques directement sur force, sur les gros trucs. D'accord. C'est quoi le DD? Je vais te dire ça. Et lui. Ok. Donc, en fait, effectivement, les squelettes et avec l'aide de Karas qui est invisible, en fait, vous arrivez en fait à dégager des morceaux de toile. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme Karas est invisible et que les squelettes sont en train de faire son truc, en fait, l'araignée capte pas le fait que Karas enlève des morceaux, tu vois, dans le bordel que ça fait. Et effectivement, vous arrivez à libérer Bodylock et Myrlène et à les faire passer. Donc, vous arrivez tous à passer. Parce que, en Et fait, donc là, je les toise et je leur dis, mais
Pourquoi est-ce que vous me regardez? Vous voyez bien que j'y arrive. Laissez-moi faire. Mais par contre, tu vas te calmer tout de suite en vrai, parce que là, je commence à avoir un cul. Donc vous arrivez sur cette espèce de plateau rocheux où vous voyez qu'il y a effectivement, donc pareil, des arbres qui bougent, des minotaures, enfin des squelettes minotaures, de nouveau des squelettes, un petit peu toutes les merdes. Et un peu au loin, vous voyez que il y a... Donc c'est l'inter combien 5. Il y a un Alfesni et un crâne-feu qui se disputent le contrôle du pont de toile. Pendant que des squelettes et des banshees parient sur le vainqueur. Ici. Je vois pas. Ah, ok. Au passage, plus vous vous approchez, je vais faire un truc parce qu'en fait, c'est la lumière qui me casse les couilles là. On va, hop, plus vous approchez, plus voilà, la lumière décline. Voilà, ça va tout faire comme ça, ce sera plus simple. Donc il faut qu'on passe par là quand même. Voilà, là maintenant, normalement, ce sera plus simple de voir ma lumière. Oui, Ouais. bien sûr. Ah oui. Ok. Je vois ta lumière. Vous voyez ma lumière. Ah oui, en effet. Bah, une fois de plus, la map était vraiment très très belle. Donc Ouais. vous avez donc une espèce de démon et une espèce de et un crâne de feu en fait qui sont en train de se bagarrer en fait. Moi je continue d'avancer. Hein. Alors, il va y avoir deux chemins à partir d'ici. En gros, tu vois qu'il y a de nouveau un plateau rocheux qui a l'air de partir par là-bas. Mais tu vois deux énormes créatures qui ont l'air de dormir sur ce plateau. Qui ressemblent... Alors, tu sais pas, ça ressemble à moitié à des... C'est un espèce de mélange entre un dragon, un crocodile et un mille-pattes. T'as été mi-ours, mi-scorpion et remis-ours derrière, quoi. Et Un sinon, crocodile drag-patte quoi. et sinon, tu as un pont Mon dieu. fait de toile. Moi personne me regarde donc personne me dit rien. Je continue d'avancer. Hein. Voilà, tu avances là-dedans là. Ici, je vais te dire de te calmer et Attends, de attends, dégager ton démon là. 2 secondes. Bodynock, en Vas-y, fait, vas-y. tu ne peux pas atteindre... Attends. Mais il y en a un qui s'est avancé beaucoup plus que moi là. Non mais, attends. Où est-ce que... tu vas... Là, c'est de l'acide, Bodynock, là où tu vas. Attends, là où je suis, c'est vers mes squelettes. Mais c'est moi ou t'es en train de traverser le pont, là, en fait? Non, ça c'est moi. Ça. Ah non, ah bah il y a quelqu'un qui a déplacé mon token. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger ton token. Ah, c'est- pardon, Ouais. c'est moi, j'ai dû faire une connerie. J'ai dû sélectionner deux. Non, moi j'étais avec mon pack de squelettes. Alors, Il faut pas que j'ai le contrôle. Il faut pas que j'ai le contrôle sur les unités que je contrôle pas. Ça. Moi, c'est pas grave, oui, tu peux avoir mon contrôle. Mais là non, c'est non, bon. parce que Ouais, en ça fait. fait bouger tout le monde. Alors, Voilà. Bodynock, tu vas t'avancer, du coup, j'imagine, sur le pont de toile. Bah pour l'instant, ouais, je commençais à faire mes mouvements en parlant et j'attendais que quelqu'un fasse autre chose ou pas. Hein. Moi, je m'avance tout doucement. D'accord. Donc, lorsque tu arrives au niveau du pont de toile, tu vois qu'il y a une guenaude marine qui bloque Oh, le encore des passage. guenaudes. Elle demande qu'on lui offre quelque chose de beau pour continuer. Oh, fous ta bite. Pardon. Donc elle est ici. En fait, elle bloque vraiment le passage. Elle est en mode « Donnez-moi quelque chose de beau si vous voulez continuer à avancer. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Laisse-moi checker mon inventaire. Quelque chose de beau? Il y a quoi qui est en train de se taper sur le pont là? Alors, c'est un... Démon et C'est un un, crâne de démon, feu. c'est un démon et un crâne de feu. Je lui propose de lui offrir le plus beau des combats qu'elle a vu de sa vie. Le plus beau, le plus beau des combats de quoi? Qu'elle a vu de sa vie. Je m'en fous. Je veux des choses tangibles que je peux toucher. Bah, je lui offre 2 pièces d'or. Elle te donne un coup dans la main en mode est-ce que tu te moques de moi? Je lui offre 4 pièces d'or. Ah, mais elle s'en bat les couilles de tes pièces d'or. Elle veut quelque chose de beau.
Là-bas, ça continue de se taper. Quelque chose qu'elle aurait jamais vu de sa vie, je vais faire disparaître 5 squelettes devant elle. Elle s'en fout. Elle s'en fout. C'est pourtant clair. Les directions, enfin, c'est clair. Elle veut quelque chose de tangible et de beau. Tout ce que tu peux faire d'autre, elle s'en bat les couilles. Moi, j'ai. C'est que le Bodino, il est tout seul là. Non, vous êtes avec lui, sauf que vous êtes invisible. Enfin, toi, Karas, t'es invisible. Caracas, il a tracé devant. Et Myrlène, il est avec Moi, Bodinock. Mais en fait, Myrlène et Bodinock, eux, ils le considèrent. Les autres considèrent que c'est des morts vivants. Donc, On se demande pourquoi. ah, je me demande, ouais, vraiment pourquoi est-ce que vous considérez comme des morts vivants. Moi, je vais parler à Myrlène. Je dis, moi, j'ai un médaillon d'enclave d'émeraude. Ouais, test. Ah, Je je te sais le pas donne si ça discrètement parce marchera. que je suis censé être invisible. Ouais. Ouais, ok. Ok. Ok, Donc- bah je le prends et je le brandis. Et ceci. Oh, elle approche doucement sa main de toi. Donne-le-moi. Ah non. Ouais, je te le donne, je Mon le donne. médaillon, là. Elle l'attrape comme ça, tu vois, au passage. Et elle dit, c'est bon, vous pouvez passer. Et là, elle est en train. Et là, elle s'acharne sur le médaillon, elle le défonce. Elle lance limite des sorts dessus pour le détruire. Ok, on passe. Je le dis assez fort pour que les autres m'entendent. Et effectivement, Mon passe. médaillon. il est en morceaux ton médaillon. Oh, tu crois que ça va être si simple que ça? Aïe. Aïe 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 aïe. Ah, du Alors, coup, je me recule, je sais pas où est le ta. alors À quel niveau? à ce niveau-là, vous pouvez arriver jusqu'ici. Ok. Alors, au moment où tu t'approches, enfin où vous vous approchez du coup, hein, tandis que vous traversez le pont, vous pouvez tous me faire un test de perception. Mmh. 28. Toi, Caracas, tu le vois arriver de loin, t'as une espèce de truc qui arrive dans le, enfin qui est dans l'acide et qui fonce comme un espèce d'énorme serpent. 22. Là, Hop, tous ceux qui l'ont vu, bah vous voyez cette créature sortir de l'acide. 12. Faut faire 18 pour l'avoir. il fait 20, moi, je dirais. Ok, bon, vous l'avez tous vu, du coup, tous ceux qu'on fait au-dessus de 18. Donc soudain, il y a une énorme créature qui surgit. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Vous pouvez tous me faire un test d'arcane. Ah mais Ok. 16. Moi, j'ai fait un échec critique. Moi aussi, j'ai fait l'échec critique. Bon, bah, ça part sur un petit 9, hein. Bah c'est toujours mieux que Échec critique Attention. aussi pour moi. Un 9 sans prétention. Vous avez jamais rien vu de tel. En fait, juste vous comprenez un truc, c'est que cette créature, elle fait pas partie de votre univers en fait. Elle a rien à foutre là. Même à 16, j'ai pas plus d'infos. Non. D'accord. Et vous avez du coup cette créature qui sort sa tête de l'eau, qui commence à hurler. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Ouais, là je vois pas trop ce qu'on doit faire. Bah, en vrai, personne nous a attaqués. On est bien les bienvenus dans ce royaume. Moi, j'ai envie de continuer à avancer, hein. Ok, au moment t'avances. Oh putain. T'as de la chance. Hein. Elle essaie de te choper ou t'as un de tes squelettes. En fait, t'arrives, tu vois vraiment qu'elle vous loupe complètement. Et tu passes. Les autres, vous faites quoi? Avec tout le monde? Ok. Bah, pas le choix, hein. Faut avancer. Hein. Ah, moi, je vole Bah, de toute façon, toi, elle te Ouais. voit pas. et je les porte avec moi. Moi, je les porte avec moi. Je porte Myrlène. Tu portes Myrlène du coup. Donc, Ouais, voilà. Ah. donc en fait, vraiment, vous voyez donc Myrlène qui a l'air de voler dans les airs un peu. T'as quand même des squelettes qui te regardent un peu chelou. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Myrlène? Parce que peut-être t'es comme ça, t'es en train de te faire porter. Donc qu'est-ce que tu fais comme position peut-être pour que ça paraisse un peu moins. Je vais essayer de garder mon Alors, calme, du le coup point devant. je suis tout raide. D'accord. Donc vous voyez Myrlène tout raide qui plane. Et du coup, bah, qui arrive à passer. Donc vous arrivez à passer. Et on va faire une petite pause ici. Yes.
Ok. Bon, il est quelle heure? 16h36. On se rejoint à 50. Ça va tout le monde? Ok. Allez, Ça marche. vendu. Allez, à tout de suite.